pour débuter cette soirée. Un combat entre le japonais Hideki Kadowaki et l'américain Bao Cash, surnommé Taz. Le japonais avec le short blanc, le combattant américain qui sera en rouge. Et on découvre les palmarès, les bilans. Hideki Kadowaki, 7 victoires, vous le voyez, 3 victoires, 3 défaites et un match nul. Il reste sur 2 victoires consécutives. En effet, donc alors on peut peut-être rappeler les règles vite fait, mais surtout la tenue des combattants. On remarquera bien évidemment qu'ils ne sont pas prêtés avec des gants de boxe, mais des gants ouverts qui sont en règle générale, je crois, de 6 onces, ce qui permet bien évidemment, ce qui permettra à ces garçons de pouvoir travailler debout en technique de boxe pied-point, en technique de kickboxing, et ensuite de pouvoir travailler au sol avec des techniques de grappling. D'où ces ouvertures de gants et des gants qui sont beaucoup plus légers que les gants de boxe en règle générale. On va la voir, hein, ces gants ouverts pour notamment travailler au sol. Alors short rouge, Bao Cash, 1m60 contre 1m75 hein, pour son adversaire. Kadowaki. Pour le moment, les deux combattants préféraient rester debout et travailler en zone basse, en low kick. On ne cherche pas à aller au sol. Voilà, encore un excellent low kick passé par Kadowaki. Oh, une belle gauche de la part de Kadowaki qui a suivi derrière et qui a ramené donc Quash au sol. Mais attention, regardez la position de la jambe de Quash, qu'il la pose et qu'il l'installe et qui forme une pression sur la nuque de son adversaire. Les deux combattants qui restent sur 2 victoires hein, pour tenter de prolonger la série. Donc là, vous voyez, maintenant on ne s'en rend peut-être pas bien compte, mais s'engage un combat très technique et surtout extrêmement éprouvant. Voilà, des frappes sur le dessus de crâne effectuées par Quash. Parce que Quash a la position préférentielle. Bah, c'est vrai, pour le moment, c'est marrant. D'ailleurs, dans ces disciplines, c'est peut-être pas spécialement celui qui est au-dessus qui est dominateur. Parfois, c'est celui qui est en dessous. En l'occurrence, pour le moment, quoique là, il essaie de s'en sortir. Kadowaki. Bien enfermé. Hein. Ouais, regardez la façon dont utilise ses jambes. Quash, c'est de faire une pression donc sur le corps de son adversaire droit. Là, il replace donc son tibia en fait. Enfin non, pardon, pas le tibia, mais une partie de sa jambe donc sur la nuque de son adversaire. Vous voyez l'arbitre qui demande aux deux combattants de se relever. Ouais, éprouvante, hein. Ouais. Voilà, encore un très bon low kick là, passé là par Kadowaki. Voilà, on cherche le travail au sol. Hein. Là, on aurait pu en judo placer une belle immobilisation, mais dans les règles du Shooto, il faut aller plus loin dans son action. Mais en tout cas, très beau geste technique effectué par le japonais Kadowaki. C'est la soumission hein, pour stopper le combat. La soumission, le KO, évidemment. L'abandon, l'arrêt de l'arbitre, plutôt même l'arrêt médical. Mais nous ne sommes... Puis si on va au bout des 3 rounds, hein, on l'a pas dit, 3 rounds de 5 minutes. Exactement, ouais, c'est la décision de l'arbitre. Et des juges, bien évidemment. Véritable anguille ce Quash, mais attention, là il se retrouve à l'extérieur du ring. On va s'assurer bien évidemment de l'état de santé, tout se passe bien pour Quash. Ça a l'air d'aller. De nouveau donc position debout. Quash qui semble avoir quand même une morphologie peut-être avantageuse hein, pour d'être un peu plus costaud. Combat au sol, ouais. 1m60 seulement, donc un peu plus trapu quoi. Que un centre de gravité bien évidemment beaucoup plus bas.
Voilà, quand on se rapproche comme ça, on peut même travailler avec les coups de genoux. Comme de béquilles que vous recevez sur les quadriceps, je peux dire que ça fait très très mal. Et Hideki Kadowaki qui ne peut pas profiter de son allonge. Hein. Non. Supérieur. Voilà, un coup de genou. On leur attache les corturing. Ouais. Voilà, donc belle ramenée au sol de Kadowaki. À 30 secondes dans ce premier round. Ouais. On va dire que 85% du combat ce sera pour le moment déroulé au sol. Ce qui n'est certainement pas pour déplaire hein, à l'américain. Non. Mais c'est peut-être qui est en dessous mais qui maîtrise. Ah ouais. Il essaye d'ailleurs de regarder, de prendre le bras, saisir le bras peut-être pour passer un armlock. Attention. Hein, ouais. Ah, Kadowaki, attention, il ne faut pas qu'il se fasse piéger. Kadowaki. Ah, le gong qui est retenti au bon moment. Hein. Kadowaki qui commençait à souffrir un petit peu physiquement. Ouais, il nous a laissé sous une très très bonne impression là, Quash, sur cette fin de première reprise. Hein. Il a tenté de placer un armlock et le gong est arrivé à temps. Sauvé par le gong. Pour reprendre l'expression, Hideki Kadowaki. Difficile hein, tout de même, Pascal, de se faire une idée après ce premier round. Ouais, il faut peut-être attendre bien évidemment la deuxième reprise. Petite ouverture en dessous de l'arcade gauche de Quash. On essaie un petit peu de décontracter les muscles de Kadowaki parce que c'est vrai que ça tétanise pas mal le travail au sol. Ouais. Beaucoup de travail en isométrie, en résistance. Donc il y a une congestion musculaire qui se fait beaucoup plus vite que le travail debout. On est quand même toujours sous pression. Allez, peut-être un peu de travail debout dans ce début de deuxième round. Belle saisie en double legs. Il a saisi donc les deux jambes de son adversaire. Il l'a bien ramené au sol là, Kadowaki. C'est bien ce qu'il a fait. Et on a vu qu'il se défendait pas trop mal. Quash dans cette position. Voilà, quelques petits coups comme ça. Ça fera pas de mal au passage. Et il aime bien également passer systématiquement cette jambe sur la nuque de Kadowaki. C'est leur 12e combat hein, aux deux fighters. 6 victoires pour Bao Cash et 7 victoires pour Kadowaki. Et une seule... 3 défaites pardon, pour Kadowaki, un match nul. On tente de travailler avec des coups au visage. Ouais. Oh oui, beau retournement là de Quash. C'est bien ce qu'il vient de faire l'américain. Ah, il est repassé dessus, c'est l'une des premières fois hein, du combat. Ouais. Et attention à la puissance de l'américain. C'est quand même une discipline, même si c'est un label qui a été créé par un promoteur, c'est quand même une discipline, regardez, où il faut être très technique par rapport à d'autres formes de combat libre. Par exemple, je sais que en fin d'après-midi, j'ai commenté pour un DVD qui va sortir prochainement du Valet Tudo. Des règles beaucoup plus dures, des combats qui vont beaucoup plus vite, sans protection d'ailleurs, sans gants, où là on s'aperçoit qu'il y a quand même un travail technique qui est opéré. D'ailleurs j'en profite également parce que je sais qu'il regarde le programme pour saluer Karim avec qui
je sais plus assurer ses commentaires et lui en tout cas il a également bien assuré. Et là ce soir, il prend une leçon de shooto comme ça, il sera au top pour la prochaine. Et leçon de travail au sol là, dans ce combat, notamment donné par l'Américain Bao Koach là qui est dessus pour l'instant. Ouais. Il semble souffrir depuis quelques minutes. Hideshi Kadowaki, le japonais. Ouais. Bah on l'a vu, de toute façon, en fin de première reprise, il est oh, attention, il faut se protéger là, du côté de Kadowaki, il ne faut pas accepter ces coups de poing. Attention, le coup de genou, bien passé. Ah. Le public de Tokyo là, qui n'a pas trop l'occasion de s'enflammer, parce que son combattant il est en train de se faire dominer, tout de même. Physiquement, il souffre, ça c'est une certitude. Il saigne pas, il est en train de regarder, il a pris des coups en tout cas. On l'a vu, il a pris des coups sur la tête et en sortie, il y a eu un coup de genou qui est bien arrivé, mais là il a dû avoir une faute, je pense, peut-être une irrégularité certainement de Koach, et on permet là pour le moment à Kadowaki de récupérer. De récupérer un petit peu. Tout simplement. Deux morphologies vraiment totalement différentes. Il a essayé de passer un low kick d'ailleurs, Kadowaki. Elles vont être longues ces 2 dernières minutes pour le japonais. Voilà, il n'est pas à la bonne distance là pour placer son low kick, Kadowaki. Peut-être pas aussi lucide que son adversaire. Celui-là, il m'a fait mentir, il est bien arrivé. Il a tenté un coup de coude juste derrière. Il a bien évité ce crochet droit, Kadowaki, mais là pour le moment, de ne pas se faire saisir. Voilà, il a réussi à dégager son coup, Kadowaki. Et c'est lui qui enclenche souvent le travail au sol. Bizarrement, parce que il souffre souvent au sol. Il reste 1 minute à Taz pour travailler dans ce deuxième round. Attention à ces changements de situation. Il a renversé la vapeur là, Kadowaki. Magnifique retournement de situation là effectué par Kadowaki. Il est pris, Taz. Taz, le surnom de Bao Koach. Les combattants ont très souvent des surnoms. Le gong, cette fois qui retentit, on va dire, en faveur de l'Américain qui était en mauvaise posture. C'est vrai. Quelques minutes pour récupérer le massage du côté d'Hideaki Kadowaki, qui souffre physiquement, mais on a cru qu'il allait plonger un petit peu dans ce deuxième round, et en fait il a bien résisté. Non seulement il a bien résisté, mais il a très bien fini cette deuxième reprise. Il a parfaitement géré, il a l'expérience. Regardez comment il se dégage. C'est bien ce que fait là Kadowaki. Même, là on revoit. Non, c'était une autre séquence. De 3 ans, l'aîné de son adversaire, le japonais, qui est arrivé en 2000 sur le circuit. Allez, 3e et dernier round.